et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, le gouvernement a adopté le décret numéro 2016-0401 PRM du 9 juin 2016 fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. La fin de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger a entraîné des conséquences sur les structures chargées de sa mise en œuvre et sur certaines réformes institutionnelles. Le projet de décret est initié dans ce cadre. Il vise à adapter, entre autres, la composition et les missions du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité au contexte sécuritaire actuel du pays. Son adoption consacre un nouveau cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité composé d'un comité d'orientation, d'un commissariat et des comités consultatifs au niveau régional et communal. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion. B. Un projet de décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger prévoyait dans ces mécanismes la mise en place des structures chargées exclusivement du processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration des combattants des mouvements armés signataires. C'est dans ce cadre que la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et la Commission nationale d'intégration ont été créées. L'annonce de la fin du dit accord par le gouvernement nécessite des changements institutionnels, notamment la rélecture des textes de création de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et de la Commission nationale d'intégration. Les projets de décret adoptés étendent les missions des deux structures à l'ensemble du territoire pour mieux accompagner les efforts de défense et de sécurisation du territoire national, de réconciliation et de cohésion nationale. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant la cession à titre gratuit à l'État de Palestine de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 239-207 du cercle de Kati. La parcelle de terrain d'une superficie de 16 arts assise à Tabakoro est destinée à la construction d'une clinique médicale moderne à vocation sociale en vue du renforcement du système de santé. Au chapitre des communications, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement des missions universitaires de Bandiagara et de Kayes. La création des universités implantées dans la région est en parfaite harmonie avec les objectifs stratégiques de la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et marque la ferme volonté des pouvoirs publics d'inscrire la mise en place d'un système d'enseignement et de recherche plus performant au cœur des problématiques de développement de notre pays. Aussi, la création de l'université polytechnique de Bandiagara et celle de Kayes découle d'une volonté politique clairement exprimée par le gouvernement et consiste à soutenir en priorité la formation d'un capital humain d'excellence pour répondre aux besoins locaux, régionaux et nationaux. Pour ce faire, 2 missions universitaires ont été créées sur instruction du président de la transition, chef de l'État. La mission universitaire de Bandiagara a déposé son rapport et celle de Kayes est en cours. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la mise en place du programme de formation à la citoyenneté dénommé « À l'école de la citoyenneté ». « À l'école de la citoyenneté » est un programme de formation et d'éducation citoyenne. Il est initié à l'endroit des jeunes du pays et vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit est patriotique en vue de faire d'eux des bâtisseurs et des défenseurs de la nation, des citoyens engagés, dévoués et toujours prêts à répondre présents à l'appel de la nation et à contribuer activement à la construction et à la défense du pays.
Il est piloté par un comité consultatif permanent et comprend 3 cycles, à savoir un premier cycle basé sur l'initiation aux notions et concepts de citoyenneté et du civisme, un deuxième cycle axé sur les études de cas à travers nos us et coutumes, nos traditions, les sociétés d'initiation et d'éducation à la vie sociale, et un troisième cycle réservé aux éditeurs ayant accompli les 2 premiers cycles qui seront engagés comme des formateurs, des pères éducateurs, des relais médiateurs de la paix, de la concorde et de la cohésion sociale. Le programme, dont la première cohorte concerne 200 jeunes, garçons et filles, sélectionnés à travers tout le pays de façon inclusive, sera lancé le 25 mai 2024 au Palais des Pionniers à Dianéguéla, en commune 6 de Bamako. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 3e édition du Salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage Sita Barakala Ni Wassa. Le Salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage se tiendra du 3 au 6 juillet 2024 ici à Bamako. Elle a été institutionnalisée par le gouvernement de la République du Mali en novembre 2014. Pour attirer beaucoup plus de jeunes et améliorer l'image de cette formation technique et professionnelle, le salon vise à contribuer à la promotion de la formation technique et professionnelle, à l'apprentissage des métiers, à l'insertion des milliers de jeunes, à la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs vitaux de l'économie. La présente édition regroupera près de 5000 participants et mettra en compétition 100 apprenants dans 10 corps de métier. Des conférences, débats et des séances de découverte des métiers seront également organisées. Les pays de l'Alliance des États du Sahel et le Maroc sont les invités d'honneur. B. De la participation du Mali à la 2e édition du salon JITEX Africa Morocco. Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration du Royaume du Maroc organise du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech la 2e édition du salon JITEX Africa Morocco. Cet événement technologique et entrepreneurial enregistrera la participation de milliers de délégués constitués de représentants du gouvernement, de grandes entreprises informatiques et de start-up du continent et du monde entier. Les thématiques du salon portent entre autres sur la gouvernance, l'accélération et la transformation numérique pour la croissance économique en Afrique. La participation de notre pays à ce salon permettra d'enrichir les initiatives en cours de formulation sur la stratégie nationale de digitalisation de la formation professionnelle et de la plateforme numérique sur les sortants des centres de formation professionnels. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Point final. Nyanya Alou Traoré, à vous.